La libre antenne de Radio People, eh bien cette fois on est carrément sur le terrain puisque c'est la course automobile de bière les 5 et 6 avril 2014. On est le dimanche 6 avril, il s'est déjà passé un jour, c'est la 49e édition, c'est formidable. Il y a toujours un soleil extraordinaire. En face de moi évidemment le président, tout beau, tout fringant avec sa veste de compétition, avec des sponsors d'anthologie, avec Golf, avec Grand Prix Original, avec EPO, avec hier, tu vois on cite tout et tout. Puis évidemment les lunettes dans les cheveux. Ah je crois que c'était des lunettes de soleil. Ah je vois que le président est quand même concentré. Bon Philippe alors raconte-moi comment ça s'est passé cette première journée, puisque c'était hier et tout, comment ça s'est passé? Alors bien le bonjour à tous, merci à toi de venir faire une interview ici et puis passer un moment pour nos pilotes et la manifestation. Effectivement on est aujourd'hui dimanche et hier samedi c'était les pilotes locaux. Journée pour en somme les pilotes locaux, qu'on dit les pilotes débutants ou ceux qui ne veulent pas prendre de licence, mais ils ont l'obligation de rouler avec des voitures qui ont des plaques qui sont homologuées sur la route. Il y en avait combien? On était à 170 voitures hier. Comment ça s'est passé alors Nickel, zéro accident. On va toucher du bois, ça va bien, on est assis sur du bois. C'est parce qu'ils ont peur, ils roulent doucement, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'accident ou bien comment ça va? Ils attaquent. Voilà. Ils attaquent, mais ils ont des voitures qui vont bien, c'est des voitures de tous les jours, qui sont soit d'origine, soit modifiées, soit très modifiées. Mais ça va, ils ne jouent pas de championnat, ils jouent leur place dans leur catégorie. C'est sympa. Et puis c'est surtout le parcours, je crois qu'on l'a bien étudié avec mon garçon Julien, de faire un parcours qui est correct, qu'en cas de sortie ou de survitesse, eh ben, il n'y a pas de conséquences dramatiques à aller toucher une bordure ou un petit caillou, quelque chose, ou un talus. Donc tout se passe bien. Le parcours, il s'affine un peu chaque année, il y a des petites choses, il y a des petits tours, on modifie un peu les choses? Oui, sinon sur 100% du parcours, chaque année, on peut améliorer un 2-3%, mais ça roule. Ça se passe bien. Ils se défoulent ces gens, c'est-à-dire qu'ils ont des voitures à eux, puis sur la route évidemment, il y a les radars, il y a les limitations, mais ils arrivent ici, puis ils disent non de bleu, on peut y aller, puis tirer sur sa bagnole, c'est génial. Exactement ça, c'est prévu et c'est fait pour ça. Et c'est dommage bien sûr, toujours le même répertoire, c'est qu'il nous manque quelques pistes d'entraînement en Suisse pour qu'ils puissent faire les fous furieux. Or ici, c'est une bonne occasion de le faire et en plus, il y a un chrono. Et puis le fait qu'il y ait une manifestation comme ça manque en Suisse, parce que c'est slalom, c'est bien qu'on puisse avoir des endroits où on peut pratiquer ce genre de sport. Heureusement qu'on a ces slaloms. Sur le territoire vaudois, on a bien sûr, on y est aujourd'hui, il y aura le slalom de Chamblon, il y en a d'autres avec Romont, il y a Moudon, il y en a quelques-uns autres en Suisse allemande, et puis il y en aura en Valais là, qui démarre aussi cette année, vers Chamoison. Donc heureusement qu'il y a ces slaloms, que les jeunes puissent faire les fous furieux pour les pilotes du samedi. Le dimanche, c'est différent. Le dimanche, c'est aujourd'hui, donc on est le 6 avril. Et aujourd'hui, alors, c'est les professionnels. On monte d'un cran quand même. Bien sûr, professionnel, c'est peut-être un grand mot en Suisse. On n'a pas tellement de professionnels, à part nos Bohémies ou Menus qui sont à l'étranger, et toute l'équipe là. Du reste, il commence à y avoir un bon entonnoir qui roule à l'étranger, soit en DTM jusqu'à la Formule 1. On pense à Romain Grosjean qui est quand même de Genève. Aujourd'hui, c'est des licenciés. C'est des garçons qui étaient en somme pilotes locaux, puis qui se sont dit on veut quand même avoir des voitures plus affûtées, qui ne correspondent plus à rouler sur la route, qui transportent sur remorque. Et puis là, qui vraiment ont des sensations de régime moteur, de puissance, de gros freins. Et là, c'est une obligation d'avoir une licence, mais je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui sont professionnels. Aujourd'hui, ça va aller fort. On sent ça. La piste est faite pour ça. Tu as déjà vu les essais, tout ça. Accident, ouais. Et ce matin, déjà 4 pépins, entre les casses mécaniques et quelques sorties de route. Donc là, ils tutoient le chrono parce qu'ils ont déjà l'habitude, ils ont du rythme. Puis ils vont vite chercher les limites. Wow, ils dépassent les limites. Et puis là, c'est des fois un peu fatal, mais sans casse dramatique. Il y a un favori pour l'épreuve. Il y a un gars qui gagne toujours ici à Bière. Ça dépend. La famille Bergeron, par exemple, avec les Formule 3000, bien sûr, c'est les voitures les plus affûtées. C'est un peu l'antichambre de la Formule 1. Mais on peut voir ça ici à Bière. Ça va des petites autos en passant par une Mini des anciennes années. On a ouvert un nouveau groupe aujourd'hui qui sont un petit peu en démo, non chronométrés, mais c'est 10 formules historiques depuis 1928 à 1960-65. C'est sympa à voir. Il y a des formules avec des moteurs de moto. Il y a des Golf, pour dire la Golf classique, mais qui ont des moteurs presque de Formule 2 dedans, qui hurlent. Et on dit, mais attends, c'est pas possible que c'est une Golf qui arrive. Et oui, on voit une carrosserie de Golf arriver. Donc c'est un spectacle pour les yeux et les oreilles qui est assez sympathique pour ceux qui ont, on dira, le cœur motorisé. La course automobile de Bière avec le vice-président Jean-Marc Rebman. Salut Jean-Marc. Salut Philippe. On est le dimanche ici, il s'est déjà passé le samedi et tout. Toi, tu es vice-président, membre du comité. Ça fait combien de temps que tu es dans cette organisation?
Alors ça fait 33 ans que je suis dans cette organisation. Je crois que je suis arrivé une année après notre président. Et ça fait, je pense, un peu plus que 10 ans que je suis vice-président de cette très 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 belle manifestation depuis maintenant 49 ans, puisqu'on est à la 49e édition. Quand on arrive dans une organisation pareille, ça veut dire qu'on aime la voiture, on aime les circuits, on aime la vitesse. Qu'est-ce qu'on aime il y a 33 ans par rapport à l'automobile ? Ben d'abord, effectivement, on aime beaucoup la vitesse, on aime les voitures, on aime la course, l'esprit un peu compétitif. Et puis on se dit que si on a la chance de pouvoir courir, c'est qu'on a la chance d'avoir des organisateurs qui organisent notre plaisir. Et à un moment donné, on rentre dans l'organisation par la petite porte, on fait des petites choses. Plus tard, on arrête peut-être un peu de courir et c'est là qu'on se met vraiment à organiser d'une manière un peu plus intensive aussi le plaisir des autres. Et quand on voit le résultat, le nombre de pilotes et tout, on en est très 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 heureux. C'était comment il y a 33 ans les slaloms ici en Suisse, là, l'état d'esprit, la mentalité par rapport au sport mécanique en Suisse? Il y a 33 ans, je pense qu'on avait beaucoup moins de voitures, on avait aussi un petit peu moins d'écologistes, un peu moins d'opposition. C'était pas forcément beaucoup plus facile puisque depuis 1955, on a beaucoup de peine à organiser de la course automobile en Suisse, puisque depuis l'accident qui s'était passé au 24 heures du Mans, on a mis beaucoup de freins au niveau politique pour l'organisation de diverses manifestations et notamment des circuits. Et nous, on a le plaisir, en faisant une course comme celle-là, de donner la possibilité aux jeunes de s'exprimer en toute sécurité dans des endroits où ils peuvent se lâcher, quoi, en réalité. C'est ça surtout le plus important, c'est qu'il y a à un moment donné des endroits où on peut aller avec sa voiture, on peut se défouler, on peut se lâcher sans quasiment aucun risque. À mon avis, c'est très important parce qu'on est très restrictif aujourd'hui avec les limitations de vitesse. On est comblé de radars de tous les coins. Et c'est vrai qu'avec le nombre d'automobilistes qu'on est aujourd'hui, il est vrai que c'est une obligation d'avoir des règles, sans quoi ça serait invivable sur les routes. Donc j'apprécie pas forcément toutes ces règles de circulation, notamment celle de la vitesse bien entendu, mais par contre je pense que par toutes ces restrictions, d'avoir des possibilités aux jeunes de s'exprimer, c'est très 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 important. Et on assimile toujours la course automobile à la Formule 1, ce qui est une grave erreur, parce qu'il y a de multiples disciplines. Et en Suisse, on peut en pratiquer quelques-unes, comme les slaloms, comme les courses de côte, les rallyes, mais malheureusement, pas de circuit. Et le circuit, c'est quelque chose aussi qui est très 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 sécuritaire. On peut faire des expériences et de la progression, on peut faire des cours, on peut faire du perfectionnement, du développement en toute sécurité, et on nous bride sous prétexte que le circuit c'est dangereux. Alors des slaloms comme ceci, c'est aussi des petits plaisirs pour nos pilotes locaux. Il n'y a qu'à voir le nombre de pilotes qu'on a le samedi qui viennent s'exprimer là, qui sont heureux. Vous regardez les sourires aussi, c'est juste exceptionnel et on a énormément de plaisir à faire ces manifestations. La course automobile de bière avec Vincent Capriati. Salut Vincent. Bonjour. Mets ton micro un peu plus comme ça, ça va être extraordinaire, tu verras. Et tout. Capriati compétition à Rolle, toi tu es pilote, tu conduis, tu as fait des démos, tu t'en feras encore cet après-midi, des exhibitions, tu as couru hier et tout. Raconte-moi ton amour de la voiture, comment ça se passe, comment tu mets le pied au volant. Alors ça a commencé tout jeune, dès mon plus jeune âge, dès que j'ai su ce que c'était qu'une voiture. Et puis après, de fil en aiguille... Il y avait déjà un papa dans la branche, comme on dit, ou bien? Non, pas du tout. Alors je suis le seul de la famille qui aime cette branche. C'est un peu bizarre d'ailleurs. Et puis du coup, je participe à tout ce qui concerne les sports mécaniques en Suisse. Il n'y en a pas beaucoup. C'est pour ça qu'on essaye de promouvoir un maximum ces événements. Et toi, tu as quoi comme voiture? Une BMW M3. Ah, c'est l'idéal, c'est la voiture que tu voulais, c'est la voiture dont tu rêvais, ou bien tu en as eu d'autres avec lesquelles tu t'es bien éclaté aussi? J'en ai eu pas mal, ouais. J'ai testé un peu tous les styles de conduite. Là, celle-là, je l'ai achetée plutôt pour une utilisation circuit, qui est ma plus grande passion. Et puis de temps en temps un petit slalom, mais surtout bière, qui est notre slalom préféré. Donc une M3 préparée circuit, ça veut dire quoi? C'est quoi et comment elle est préparée spécifiquement pour le circuit? Alors principalement, on modifie tout ce qui est frein, suspension, pneus. Après, on va chercher dans les détails, on enlève un peu de poids, tout ce qui est inutile. Mais pour la sécurité et le confort de roulage, on privilégie le châssis, les freins, les pneus, les suspensions. Les suspensions, ouais, c'est ça, et puis le freinage et tout. Au point de vue moteur, c'est quel moteur, quelle puissance, quelle cylindrée, comment? Alors c'est un 3,2 litres qui développe 343 chevaux, pour l'instant encore d'origine.
On verra par la suite, suivant le temps et les finances. Et puis c'est le fameux 6 en ligne BMW qui a déjà fait ses preuves pendant plusieurs années. Donc c'est l'idéal pour le circuit, un moteur comme ça? C'est pas mal, c'est assez fiable, ça consomme pas trop, c'est un moteur atmosphérique. Donc pas de turbo, pas de non turbo, ouais. Non. C'est une bonne base pour la course. D'accord. Patrick Bonny, responsable presse, communication, événements divers, sport, compétition et tout. C'est la 49e édition, 5 et 6 avril 2014 ici au slalom, à la course automobile de Bière. Patrick, on est le dimanche, il s'est passé le samedi, ça s'est bien passé. Il y a le président pousse le bouton. Ouais. Ça s'est bien passé, il y a eu le samedi ici, j'ai eu le président à ce même micro et tout se passe bien, tout va bien. Toi, ton travail, en fait, ça se passe beaucoup avant, puis là, maintenant, c'est plus que du plaisir? Disons qu'avant, plutôt le matin de bonne heure, il y a beaucoup de photographes qui sont là, hein, donc le Suisse allemand, le Suisse romand, des amateurs, des professionnels. Donc je me suis bien occupé de ça, qu'ils aient chasu, enfin tout ça, que l'organisation soit prête pour que tout soit en ordre au niveau de la course. Donc ils ont beaucoup de plaisir, ils peuvent venir directement à l'accueil chercher tout ce qui est résultats ou des choses comme ça. Donc il y a un bon team, disons. Ouais. Il y a une bonne retombée au niveau médiatique. Cette course automobile de Bière, disons que c'est assez exceptionnel vu que c'est au mois d'avril. Il y a peut-être moins. Il y a Photo People qui est au VAS, mais oui, autrement, il y a le Journal de Morges qui a passé aussi. Mais disons que beaucoup de personnes suisses allemandes qui sont là aussi. Mais je vois qu'il y a énormément d'amateurs de photographes. Ça, c'est assez impressionnant. Et d'autres qui sont médias sport, qui sont quand même habitués pour des manifestations comme ça, je pense. Comment ça se passe pour la presse, pour cette manifestation ici à Bière? Pour toi, quel est ton travail? Mon travail, moi, simplement, c'est que quand il y a un photographe ou qui n'a jamais été, lui expliquer où c'est qu'il peut faire les photos, certaines directives, où c'est qu'il peut aller, ou les choses comme ça. S'il y en a un qui vient ici, qui n'a jamais fait, lui expliquer un peu où c'est que ça se passe, qu'il peut faire les photos, et faire attention, parce que les véhicules arrivent très vite. Hein. On est d'accord que le samedi, c'est beaucoup les locaux, hein, les personnes privées, qui viennent avec leur propre véhicule, ceinture, casque. Donc c'est un peu différent du dimanche. Là, c'est des licenciés. Donc on voit la différence de vitesse aussi rapide. Il y a aussi des véhicules comme samedi et aujourd'hui des véhicules de collection. On a sur le programme qui précise des voitures qui partent de 1919 jusqu'à des AC Cobra ou des choses comme ça. Donc il y a vraiment plein les yeux pour tout le monde, je crois. Salut Manu, ça fait plaisir de t'accueillir ici au micro de Radio People. Alors toi tu fais partie d'une association Motard du Monde. Avant de parler du projet Andy Trike, on va juste parler de l'association. Raconte-moi cette association, qu'est-ce qu'elle fait de beau pour le monde de la moto et de ceux qui aiment ce sport magnifique? Alors notre association a un but non lucratif, c'est de faire rouler des paraplégiques sur des motos 3 roues, donc c'est une première mondiale. On est parrainé par Marc Ristori, qui est un ancien champion qui a eu un accident à l'Arena à Genève en 2007. Et on a envie de faire partager notre passion de la moto à des paraplégiques qui ont que le rêve de faire de la moto. On dit que la moto c'est un sport dangereux. Qu'est-ce que tu dis de ça? Sécurisé et en faisant bien entendu attention, tout est dangereux. Même de descendre chercher son pain ou traverser la route sur un passage piéton. Toi la moto, ça arrive comment dans ta vie? Comment tu te passionnes pour la moto? Oula, alors ça fait 30 ans, j'ai 44 ans, donc j'ai commencé à 14 ans à faire un petit peu de circuit, de faire un petit peu des petites courses. J'ai essayé un petit peu de faire un nom que j'ai pas réussi à faire parce que sponsoring n'était pas au rendez-vous. Mais c'est la moto de route qui t'a intéressé tout de suite, la vitesse? Ouais, la vitesse, toute moto confondue. Je pense que le monde du 2 roues, dès qu'il y a un moteur à l'intérieur, parce que le vélo, je suis un peu fainéant pour ça, mais dès qu'il y a un moteur, ouais, ça me passionne. La moto, on commence pas par les grosses cylindrées, on commence par le début et tout. C'est quoi un peu les motos que tu as eues pendant toutes ces années? Ouais, raconte-moi un peu. Alors, ça a commencé par une KX 125, donc une cross, où j'allais à Verbois avec mon vélomoteur et puis ma moto posée derrière sur une petite remorque. Et puis, très vite la vitesse. Des courses-poursuites un petit peu parce qu'évidemment on veut aller vite mais il n'y a pas trop d'endroits où pouvoir rouler parce que c'est interdit. Donc c'était sur la route alors si je comprends bien? C'était sur la route au début, ça a été sur circuit par la suite. À 19 ans je suis devenu ambulancier et puis j'ai fréquenté les paras
et puis les paraplégiques donc. Et suite à ça, voilà, l'idée a germé d'essayer de marier les deux. Les soins et la moto, la passion de la moto, la passion des soins, et puis essayer de marier les deux. Quand on a la passion de la moto, puis qu'on est ambulancier, on voit des choses qui arrivent aux motards. Comment ça te parle ça? Comment ça t'a interpellé tout ça? Est-ce que ça t'a calmé, comme on dit? Est-ce que ça t'a fait réfléchir? Alors pas du tout, ça m'a pas calmé parce que souvent on m'a dit ouais mais fais attention, ou oui je fais attention, oui on fait attention, on n'est pas tous des casse-cou, on n'est pas tous des... mais les ambulances m'ont permis de voir que tout est vite là, donc dans la seconde qui suit, et pas seulement parce que tu fais de la moto, c'est parce que tu traverses la route, parce que tu tombes dans les escaliers et tu peux finir paraplégique parce que tu es descendu de ton lit, et puis donc oui c'est dangereux, mais comme tout il faut avoir des protections, il faut être, voilà. On accueille un couple formidable, extraordinaire. Monique, tu te souviens l'année passée? Oui, À ce même micro? voilà, exactement. Bonjour Monique. Avec le même track. Ouais, puis toujours aussi vite. Oui, Non, peut-être pas au micro, mais en tout cas en voiture alors. oui, on a fait quelques améliorations et c'est sympa. Et tout. Puis le jeune homme qui est à côté de toi, alors, c'est lui qui finance, c'est lui qui court aussi. Romano, raconte-moi alors un peu. Je m'occupe des sponsors, surtout d'en trouver. Et puis depuis c'est la 3e année maintenant que je suis son copilote. Être le copilote, ça veut dire qu'on a plus peur que le pilote, c'est ça? Non, pas du tout. On a les mêmes sensations. On est les deux. Quand le moteur est en route et puis qu'on a les casques sur la tête, on est dans un autre monde. On sait qu'on est les deux. Moi, je suis son témoin, elle est mon témoin. Et puis, il n'y a personne d'autre qui rentre en conversation. Ça change d'être pilote, on passe à copilote, c'est différent, c'est un exercice différent. J'ai jamais beaucoup piloté parce que quand on faisait des courses de côte, donc moi je pilotais, j'enlevais la combinaison de pilote pour mettre celle de mécano. J'arrivais sur la ligne de départ, j'étais assez stressé et pour finir j'ai décidé d'envoyer Monique au turbin. Et comme ça, c'est elle qui pilotait tout le temps et puis ça rapportait déjà plus médiatiquement. Le fait que ce soit une femme au volant. Ouais, tout à fait. Puis une blonde en plus, par exemple, au volant. Une blonde qui est très sympathique et puis qui est jolie à regarder aussi. C'est vrai que ça aide énormément. Alors Monique, quand il te met comme ça au volant, il te dit vas-y plus vite, plus fort, plus là. Comment c'est le challenge là? En fait, il dose, parce que des moments il faut accélérer, d'autres il faut ralentir. Donc voilà, c'est un bon juste milieu. Enfin, juste un milieu. Voilà. T'es une pilote comment, toi, finalement? Je suis pas du tout stress, moi. J'arrive à maîtriser pas mal de situations délicates, on va dire. T'as moins de trac qu'avec le micro, par exemple. Voilà, exactement, je suis plus à l'aise. Voilà. Mais ça veut dire pas de stress, ça veut dire une bonne gestion. Tu te prépares, les échéances ou une compétition et tout, t'es relax. T'as pas trop d'efforts à faire de ce côté-là? Au départ, si, c'est toujours un petit peu stressant. Mais après, j'arrive quand même à me sortir de situations assez délicates. Justement, c'est ce fait que j'ai pas d'appréhension. Plus après, quand j'en parle après, mais la voiture sur le coup, j'arrive bien à maîtriser. La voiture que tu as entre les mains, c'est une Mitsubishi Lancer Evolution 5, voilà. Oui. C'est la voiture idéale, tu la connais par cœur, tu la maîtrises par cœur, c'est génial. Ou bien, s'il y avait un budget limité, tu roulerais sur une autre, peut-être peut-être une autre, là. Une quoi, par exemple? Je suis montée dans la GT40, là, tout à l'heure, et c'était extraordinaire. Voilà, oui. Mais bon, c'est pas du tout le budget. C'est pas la même chose, quoi. Non, ouais. Pas du tout, non. Mais on sent tout de suite des sensations différentes. Tu sentirais que tu pourrais faire aussi des performances avec une autre voiture? Oui, je pense, oui. Mais bon, j'aime bien la mienne, je la connais bien et j'ai beaucoup de plaisir de toute façon. Ça fait combien de temps que tu roules avec cette voiture? Alors avec celle-ci depuis 2006. Oui. Voilà. Toujours la même? En 2003, j'avais une Evo 3, après on est passé à l'Evolution 5. Et puis bon, là on a fait quelques améliorations, on a changé la gestion. C'est quoi changer la gestion? Faut m'expliquer à moi. Je crois que c'est mieux de lui demander. Alors Romano, explique-moi, changer la gestion, c'est quoi? Alors voilà, la gestion, c'est que l'auto marche tout à l'électronique. Donc si on n'a pas une gestion, donc l'auto ne peut pas marcher.